Également, nous avons sur ce plateau Claude Pelé. Bonsoir. Voilà, Claude Pelé. Bonsoir. Alors, Claude Pelé, vous le connaissez normalement pas, à part ses amis, sa famille, hein, ça va, c'est ça? Peut-être un peu des copains sur Facebook. Oui, quelques amis. Voilà, quelques autres. Vous êtes un peu militant politique, un truc, non? Je l'ai été, oui. Pas comme ça, quoi. Voilà. Bon. Du sport, peut-être? Vous avez un club sportif? Oui, mais dans mes jeunes années. Ah oui, pareil. Bon, donc voilà, il a un peu tourné la page de tout ça, il est encore dans la pleine force de l'âge, comme on dit, et du coup, il s'est mis à la BD, carrément, avec Sasmira. Alors, Sasmira, certains d'entre vous, ça vous dit rien. Par contre, pour beaucoup, ça dit beaucoup, puisque il y a écrit la volume 2, et le volume 1, vous allez un petit peu nous raconter cette histoire étonnante. Le volume 1, c'est un carton, il y a une quinzaine d'années, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Disons que le volume 1 est sorti il y a 14 ans, exactement, en fait, qui a été tiré, donc a été réalisé par Laurent Vicomte. Il a été tiré directement en première édition à 100 000 exemplaires. Pour un premier tirage, c'est pas mal, hein, voilà. Et donc le numéro 2 était attendu depuis 14 ans, voilà. Et puis, donc, Laurent Vicomte, le créateur, hein, qui, à l'époque, fait tout, là, c'est un peu de côté ce projet. Et puis, l'éditeur, Glénat, se dit, c'est quand même trop dommage de ne pas prolonger l'aventure. Et là, c'est eux qui vous contactent? Il n'y a pas que ça, oui, c'est plus compliqué que ça. Enfin, bon, si vous voulez, parce qu'au départ, la première édition était chez les Humanoïdes Associés, qui ont jeté l'éponge au bout de 10 ans, si vous voulez. Glénat Oui, d'attente et d'efforts pour essayer de faire ressortir cet album, parce que la pression des lecteurs est là. Donc Glénat rachète le contrat, Laurent Vicomte, l'auteur, me rencontre sur un festival et me propose me fait faire un essai, évidemment, hein, et technique et humain. Parce que c'est avant tout un échange. Vos caractères étaient compatibles. Voilà. Et là, ça marche, ça fonctionne. Ça fonctionne bien, vous dites, allez, on redémarre. Et vous, pour vous, c'est une nouvelle étape. Vous êtes illustrateur. Oui, voilà. Moi, je suis là-bas, je suis illustrateur indépendant. Je fais de la com, de la pub, du web, du dessin animé. Je fais donc tout seul dans mon coin. Je fais honnêtement mon boulot en ayant toujours à l'esprit ce vieux rêve de gosse aujourd'hui, être auteur de bande dessinée. Et ça y est, le rêve est réalisé avec ce deuxième volume, La Fausse Note. Alors, je crois qu'on a des images quand même. Je ne suis pas certain de les avoir vues. Voilà, regardez, ça c'est quelques planches. Ça c'est la première planche, hein, je crois, carrément. Voilà. Donc, on va un petit peu dérouler. L'esprit, il y a le château de Moulinsart au milieu, là. Non, pardon, excusez-moi pour ces références tintinesques. Mais c'est quoi? C'est un peu romantique, hein. Il y a de très jolies jeunes femmes dans votre bande dessinée. Fantastico-romantique. Donc ce qui nous intéresse de traiter là-dedans, ce sont les rapports affectifs, amoureux entre c'est un trio, c'est le trio, comment dire, le triangle amoureux, quoi, hein, en quelque sorte. Donc le couple, éventuellement la maîtresse ou pas, enfin ça on ne sait pas, on verra. Ah, c'est la maîtresse, ce sont les troubles, c'est pas la maîtresse, hein, il se passe, pour l'instant on ne va pas dévoiler non plus ce qui se passe. Rien. Mais ce sont les troubles quand même, les jeunes femmes dans la les jeunes femmes se dévoilent, oui, mais bon, il faut les dévoiler avec beaucoup de patience. Il faut délasser les corsets, enlever les dentelles, les jupons. Voilà, ah d'accord, oui, forcément, il y a plusieurs cases, plusieurs pages. Et vous vous régalez à dessiner, ou des fois vous dites j'en ai marre d'être assis si vous voulez, au bout de 4 ans, pour cet album-là en tout cas, c'est 4 ans de temps pour moi, 4 ans de travail acharné à 18 heures par jour, à un moment donné, même si les femmes sont jolies, et qu'il faut aller les chercher. Ce ne sont que des traits. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que pour faire ce genre d'album et raconter cette histoire-là, il faut incarner les personnages, donc il faut leur donner chair. Donc il faut les rencontrer, il faut discuter avec elles, il faut discuter avec lui, parce que c'est un homme, donc on fait appel à ses propres émotions. Ah d'accord, donc vous rencontrez vos personnages de fiction. Oui, je discute avec les femmes et je m'intéresse à elles. Au café architecture, là, qu'on a vu tout à l'heure Pareil pour les décors. Tiens, ça peut être intéressant de les voir discuter aussi décors, parce qu'effectivement, on peut pas il ne suffit pas de faire un crayon et de dessiner n'importe quoi pour que ce soit investi. Ça s'investit un dessin. Voilà, ça se vit. Voilà. Alison, qui va embrasser une carrière de photographe à partir dès demain, vous écoute. Il faut
s'investir dans ces photos, vous avez compris. Vous avez 2 modèles pour vos prochains... Oui, je suis très bien entouré, je suis ravi. Oui, il est très bien entouré, il parlait d'Olivier Roiran qui nous a rejoint, bien sûr. Il est malin, ce Claude Pelé. Sasmira, alors Sasmira, ça c'est le 2e volume, ça va faire un carton parce que c'était très attendu. Mais ce que vous nous apprenez ce soir, pour vous, un scoop pour vous, fans de BD, c'est qu'il y aura d'autres épisodes. Oui, la série doit se développer sur 5 albums. Normalement. 5 albums. Et puis la dédicace demain, quand même, de l'information. Oui. À la Bulle, chez nos amis de la Bulle, à Nîmes, bien sûr. Dédicace à quelle heure? Alors, à partir de 15h. Jusqu'à 19h, je crois. Rue des Chapeliers. Je tiens à dire, excusez-moi, oui, je tiens à dire vous avez une annonce à faire. Non, une annonce à faire. Non, voilà, je n'accepte qu'une seule dédicace. Une Citroën GS, presque pas roulée. Je ne fais qu'une seule dédicace pour cette année-là, 2011, et je l'ai promise à la librairie La Bulle à Nîmes, parce que c'est une amie. Voilà, dédicace pour La Bulle.